Bienvenue dans la version 3 logiciel en assainissement. Donc vous avez mon nom et vous avez mon email. Voilà, dans cette nouvelle version, les données de base qui sont les surfaces des bassins versants, les longueurs des tronçons et les codes projets seront récupérés directement de AutoCAD. Donc voici un petit exemple de réseau. Donc ici que nous avons bien sûr des bassins versants, voilà, BV1, un bassin versant BV1, qui est un bassin hétérogène composé de deux sous-bassins qui ont des coefficients de ruissellement différents. Voilà, donc le débit calculé se déversera dans le nœud N1. Ici, le débit calculé du BV2, du bassin BV2 se déversera dans le nœud N2. Ici, le débit calculé du BV3 et du BV5 se déverseront dans le nœud N3. Et le débit calculé du BV4 se déversera dans le nœud N4, où là le regard 4. Le tout, bien sûr, le débit cumulé du tout sera orienté et se diriger vers un rejet. Voilà. Donc, la première des choses, c'est comment dessiner. Donc, ici, on doit dessiner sous forme de calque. Pourquoi? Parce que le logiciel va importer des données, il va importer des mesures, des données en fonction des noms des calques. Donc, il est important de bien donner les noms des calques. Donc, je crée des calques. Voilà, que j'ai appelé ici comme ça, les BV1, BV01. Bon, vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais de préférence, il faudra bien sûr différencier les noms des calques, les noms des nœuds et les noms des tronçons. Donc, quand on va importer les données, la recherche sera facile à faire. Donc ici, j'ai appelé BV01. Les sous-bassins, voilà, qui font partie du BV01, je les ai appelés BV01A, BV01B. Donc je cite les calques. La même chose, j'ai fait pour les nœuds. Et je fais la même chose pour les tronçons. Une fois que j'ai créé mes calques, chaque objet sera affecté à son calque. Donc, je commence à dessiner mes bassins. Donc, les bassins versants et les longueurs et les tronçons sont dessinés en polyline. Donc, je commence à dessiner mon objet et je vais l'affecter au calque BV01. Chacun des objets sera affecté à son calque respectif, que ce soit les bassins versants, les tronçons et les nœuds. Donc, pour ce qui est des nœuds, ici, ils sont représentés sous forme d'un cercle, pas sous forme d'un regard, parce que ce qui nous intéresse, c'est le centre du cercle, que nous allons élever en 3D. Donc ici, on dessine des nœuds. Et puis, dans le travail final, vous pourrez remplacer les nœuds par des regards. Donc, une fois que j'ai affecté chacun des calques, chacun des objets à son calque respectif, au niveau des nœuds, voilà, ces cercles, bien sûr, je vais les élever en 3D. Donc, je clique ici, propriété, et je vais lui afficher le centre Z, je vais lui donner la cote projet suivant notre étude. Je ferai la même chose pour tous les nœuds. Chacun des nœuds, propriété, sera élevé en 3D, voilà, d'après notre étude. Centre Z, bien sûr. Voilà. Une fois que j'ai terminé, donc c'est bon. Chacun des objets est affecté à son calque respectif. Maintenant, ça peut arriver qu'on se trompe. Que par exemple, au lieu que l'objet dessiné soit dans le calque BV3, je me suis trompé, je l'ai fait dans le calque BV1. Le problème qui va se poser, c'est quand je vais récupérer les données, je vais me retrouver avec 2 fois le calque BV1 avec bien sûr des surfaces différentes. Je vous montrerai tout à l'heure comment corriger ce petit problème, c'est rien. Voilà, une fois que c'est bon, bien sûr les écritures, de même que les écritures, elles doivent être dans le calque écriture. Parce que si elles ne sont pas dans le calque écriture, elles sont dans un calque, par exemple, BV1, il va les récupérer. Et moi, ce n'est pas ça que je veux. Les écritures, je les mets dans le calque écriture. C'est juste pour m'aider dans mon travail. Mais avant d'importer le travail, je vais les geler pour pas qu'elles soient importées vers mon logiciel. Une fois que j'ai importé, je pourrai dégeler mes écritures. Voilà. Donc, la première des choses qu'il faut faire, ici, c'est de transférer les données vers le logiciel. Donc ici, vous avez outils, vous avez une macro. Donc à la base, je vais vous montrer, je décharge. À la base, lorsque vous faites outils, macro, et vous allez dans gestionnaire VBA, vous allez trouver rien du tout. C'est vide, il n'y a rien. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous faisons outils, macro, et nous allons charger le projet. Quand je fais charger le projet, c'est ce fichier que vous avez sauvegardé dans votre micro. Je clique dessus et je fais ouvrir. Une fois que je l'ouvre, c'est bon. La deuxième étape, je fais outils, macro et je lui dis exécute la macro. Une fois qu'il exécute, il va transférer toutes les données vers mon logiciel. C'est bon, l'étape est terminée. Deuxième étape, nous revenons à mon logiciel. Donc je fais option, activer le contenu.
Voilà, maintenant, voici comment se présente mon logiciel. Il se présente de 4 feuilles. La feuille présentation, c'est la feuille principale où on retrouve tous les boutons. La feuille calcul des réseaux, la feuille profil en long et la feuille bassin versant. Donc, dans calcul des réseaux, vous avez des commentaires que vous pouvez lire. Voilà, j'explique tout, les conditions d'autocurage et tout. De même, dans le profil en long, vous avez des commentaires que vous pouvez lire. Ici, c'est le bassin versant. Bon, ici, il y avait déjà une donnée que je vais nettoyer. Voilà, donc je nettoie tout. Voilà, c'est bon, on revient dans présentation. Donc, on va commencer par quoi? Donc, on pourrait commencer par les contraintes. Voilà, donc, des contraintes, je sélectionne EP, validé. Donc, je vais régler mes contraintes en fonction du projet. Vous avez hauteur de recouvrement minimale, pente de pose, profondeur. Il faut régler vos contraintes en fonction de votre étude. Quand j'ai réglé les contraintes, donc je peux les modifier. Je fais valider. Voilà. Je peux faire la même chose pour les contraintes EU, valider. Je les modifie. Là, si ce n'est pas cela, je les modifie, valider. Et je peux faire quitter. Donc, voici mes contraintes sont réglées. Très important de régler mes contraintes de travail. Maintenant que j'ai fait ça, je vais aller dans mes bibliothèques. La bibliothèque tuyau, déjà, il y a déjà des tuyaux existants. Donc, si je clique sur un, je pourrais afficher toutes les informations. Donc, comment classer les tuyaux? Il faut les classer par famille. Pourquoi? Les familles, donc je vais commencer par classer les 135A qui sont des bétons armés. Et puis je pourrais classer derrière les 135B qui sont non armés, les 90A qui sont armés, les polychlorure de vinyle CR16 et les polychlorure de vinyle, par exemple, CR8. Voilà, tout type CR8. Voilà, donc je les classe par famille. Regardez quand j'ai fait. Quand j'ai introduit le premier, 135 à 150, voici ces informations, tout ça. C'est matériaux, coefficient d'écoulement 90. Lorsque je vais ajouter les autres, vous voyez, ce n'est pas la peine de réécrire ces deux, puisque ce sont les mêmes. Je le mentionne dans le premier, et comme ils sont de la même famille, les deux dernières cases, ce n'est pas la peine d'afficher le matériau et le coefficient, puisque c'est le même. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, voilà, je peux par exemple modifier. Donc ça c'est pour afficher, je sélectionne, j'affiche. Je veux modifier, par exemple, je clique dessus, j'apporte une modification, je clique, je sélectionne, par exemple 3 mètres, ou là je modifie, et je fais modifier. Ok, donc je modifie et je clique sur modifier. Vous voyez que voilà. Maintenant, il y a ça, on va dire c'est 295, j'écris la valeur, j'ai fait modifier, ok, et la valeur est modifiée. Voilà, normalement, attendez, pardon, afficher, non, j'ai pas modifié, pardon, voilà, modifier. Ok, voilà, c'est bon. Et la valeur est modifiée. Donc, vous avez supprimé, je peux le supprimer. Donc, si je clique supprimer, je peux supprimer. Mais attention, quand vous supprimez des tuyaux, ne supprimez jamais la première ligne. Donc, la première ligne, c'est une ligne de référence. Vous pouvez la modifier, mais ne la supprimez pas. Voilà, c'est ce que je vous aime. Maintenant, je veux ajouter d'autres tuyaux. Par exemple, je veux ajouter, regardez, je vais supprimer le 600 et je veux le rajouter. Donc, je vais écrire 600, voilà, et je vais dire sauvegarder. Et voilà, j'ai ajouté le 600. Donc, sauvegarder, modifier, supprimer, c'est très facile. Pour modifier, je sélectionne, je modifie la valeur et je clique sur modifier. Mais il faut toujours sélectionner le type. Quel est celui que je vais modifier? Je le sélectionne, j'apporte la modification, ok. Voilà. Donc, c'est très facile. Quitter. Et vous faites la même chose. Pour la pluviométrie, c'est la même chose. Voilà, pour la pluviométrie, qu'est-ce qu'il faut regarder quand je fais Alger, voici la pluviométrie. Donc ici, ce n'est qu'un exemple. Hein. J'ai pris un exemple pour faire un exemple. Il faut ramener la pluviométrie la plus précise possible parce que c'est une donnée qui est très importante, la pluviométrie. Bien sûr, comme je disais, donc la pluviométrie, bon, cette donnée d'intensité de pluie est une donnée importante. Donc elle doit être la plus précise possible. Voilà. Donc je vous informe bien sûr que dans ce logiciel, j'utilise la méthode rationnelle. Voilà. Donc j'essaie de ramener l'information la plus précise en ce qui concerne l'intensité de pluie. Voilà. Donc, comme j'ai dit, c'est la même chose. Donc, vous avez bien sûr toujours des boutons. Par exemple, ici, il ne faut pas supprimer. Quand il y a une seule valeur, ne la supprimez pas. Si vous voulez la modifier, modifiez-la, mais ne supprimez pas lorsqu'il y a une seule valeur. N'appuyez pas sur supprimer. Quand il y en a beaucoup, vous supprimez. Quand il y en a une, si vous voulez la modifier, modifiez-la. Voilà. Et sauvegarder, comme j'ai dit, c'est ajouter des valeurs en plus. Voilà. Quand je sauvegarde, c'est-à-dire j'introduis des nouvelles valeurs et je vais les sauvegarder. C'est-à-dire je vais enrichir ma bibliothèque. Voilà. De même pour les coefficients de ruissellement. Voilà, voilà, c'est la même chose. Vous pouvez modifier.
vous pouvez sauvegarder, c'est-à-dire ajouter des informations en plus et supprimer, toujours la même chose, ne supprimez jamais la dernière ligne. Voilà. Bon, vous voyez, vous pouvez enrichir votre bibliothèque. Donc c'est très facile. Commençons par le dimensionnement. Donc dans le dimensionnement, nous allons dans profil en nom. Donc nous avons dimensionnement. Bon, j'ai oublié une dernière chose, avant de commencer le dimensionnement, vous avez mis à jour des calques. Je vous ai dit, quand vous voulez apporter des modifications, par exemple, vous êtes trompé pour affecter le bon calque à l'objet, ou bien vous voulez apporter des modifications. Donc, quand vous voulez apporter des modifications, il est important de faire mise à jour des calques, c'est-à-dire avant de modifier, parce que vous avez déjà au début importé des informations et vous vous êtes rendu compte qu'il y a une erreur ou là il y a quelque chose à modifier. Donc, la première des choses, je fais mise à jour des calques, j'apporte mes modifications et je vais recharger, c'est-à-dire je vais réimporter des nouvelles données. Donc, quand il y a des modifications ou là, des changements en cours de route, il faut commencer par faire mise à jour des calques, apporter vos modifications et lancer, comme on a vu tout à l'heure, macro VBA, exécuter la macro. Voilà, c'est pour bien vous expliquer. Et puis vous avez un bouton Clean Tab, ça c'est pour nettoyer. Le nettoyage, quand il y a énormément de calculs, il va pouvoir nettoyer un peu, le rendre un peu plus rapide. Voilà, s'il y a énormément de calculs. Voilà, donc on peut commencer. Donc on clique sur dimensionnement, profil en nom. Donc vous voyez, automatiquement il s'agit de taper R1. J'ai tapé R, il va commencer par R1, R2. Il m'affecte la distance la distance qui correspond au calque. Donc vous voyez que c'est important de bien faire les calques. Voilà. Donc vous voyez, tronçon R1, R2, il me dit voici sa distance. Le nœud N1, je peux le sélectionner comme ça, ou bien je peux taper la lettre N1, voilà. Donc je vais introduire la code projet 127,37. Vous voyez, je n'ai rien à écrire. Les données ont été importées dans mon logiciel. Je n'ai qu'à taper la lettre. Il me renvoie directement la valeur correspondante. Nœud aval, je fais R1, R2. Vous voyez, je peux faire N2. Je peux claquer N2, tirer la cote, ou bien je la sélectionne dans la liste. La cote, c'est 126,67. Voilà. Et je choisis le type de réseau, bien sûr, puisqu'on a dit qu'il y a des contraintes différentes. Donc, chaque réseau a ses propres contraintes. Donc, je dois choisir mon type de réseau. Je fais EP calculer. Voilà, il me donne les informations en amont et en aval. C'est bon. Maintenant, je vais dans réseau. Je vais passer, vous voyez, il m'a importé directement le tronçon et la pente. Je vais dans bassin versant. Donc, le nom du BV, BV1, mais moi, j'ai BV1A. Donc, je dois calculer un coefficient pondéré. J'ai une surface hétérogène. BV1A. Donc, pour l'instant, je n'écris rien. BV1A. Je vais donner, on suppose que c'est le premier, c'est une habitation moins dense, 0,40. Il me l'apporte. Je vais faire Save As pour qu'il enregistre. Je vais faire BV1B. Voici sa surface. Et je vais dire, on suppose que c'est de la rue. Je vais dire Save As. Et je vais faire CP. Voici le coefficient pondéré. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais ramener le bassin versant, BV1, qui est 10 000 m². Son BV cumul, c'est BV1. Le nœud, c'est au niveau du nœud N1. Voilà les étapes à suivre. Le lieu, c'est Alger par exemple. Voici son intensité et je vais calculer. Donc voici le débit. Voici le débit. C'est le débit qui rentre au niveau du nœud N1. Donc ici, le cumul, puisque c'est le même débit, je n'ai pas un débit d'apport qui vient d'ailleurs. Donc je vais directement cliquer sur Ajouter et ajouter cumul qui est la même valeur. Et je fais quitter. Maintenant, quand je dis le nœud, sélectionner débit au nœud, quand je sélectionne le débit au nœud, quand je clique N1, voilà, il me ramène le débit qui correspond à ce nœud-là. Maintenant, le diamètre commercial, on démarre du 300. Normalement, c'est du 300, donc, vous voyez. Mais allez, j'ai oublié d'ajouter 300. Ce n'est pas méchant. Mais j'ai oublié d'ajouter 300. On va dire que c'est du 400. Vous allez voir comment on peut l'ajouter. Voilà, c'est du 400. Le matériau, c'est du BA131. La rugosité, on va dire, c'est du 90. Dans la variable autocurage, on va dire que la variable autocurage, c'est 1. Voilà. Donc 1, c'est la variable de V, c'est pour la vitesse d'écoulement. 10, c'est pour le QPS sur 10. Et 100, c'est pour le QPS sur 100. Donc nous, on va s'arrêter à 10. Voilà, on va dire que c'est un réseau séparatif. Donc on peut s'arrêter à la vitesse d'autocurage supérieure à 0,6. Mettons, si on avait un réseau unitaire, donc on pourrait pousser jusqu'à QPS, VQPS sur 100.
c'est-à-dire supérieur à 0,3. On va s'arrêter à 10, ça fait. Donc, j'ai fait 1. Donc, le type de réseau, c'est EP, calculer, voilà. Et je vais faire A10, calculer, ok, voilà, on ne va pas faire à 100, voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais faire ajouter, je dois ajouter, je vais remplir le tableau, et je vais faire ici, ajouter. Maintenant, je peux faire choix des feuilles pour aller voir. Donc, quand je vais dans calcul des réseaux, ok, je peux voir un peu si mon tableau c'est bien rempli, sans sortir. Bien, c'est bon, voilà. Bon, je me suis arrêté à QPS sur les conditions d'autocurage sont vérifiées, donc il n'y a aucun problème. Donc, si une condition n'était pas vérifiée, qu'est-ce qui se passerait? Automatiquement, au niveau ici, ça s'allumerait en rouge. Vous aurez une couleur rouge. Puis cette couleur rouge, ou bien vous modifiez, si vous la laissez comme ça, vous acceptez cette erreur-là. Donc ici, ça s'affichera en rouge. Ici, donc comme c'est blanc, ici c'est blanc, ici c'est blanc. Donc les conditions sont respectées. Maintenant, je peux aller dans profil en langue, choix des feuilles, et je veux voir si mon fichier c'est bien rempli. Oui, c'est bien, regardez, tout c'est bien rempli. Voilà, jusqu'à la ligne piézométrique. Maintenant, je continue. Je n'ai pas besoin de sortir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, je vais passer au nœud, je vais passer au R2, R3. Dès que je suis dans le nœud amont et je clique R2, R3, qu'est-ce qu'il va me donner? Voilà, je reviens toujours à la feuille présentation. R2, R3. Je choisis le nœud N2. La cote radiée, je n'ai pas besoin de la modifier parce que la cote radiée qui était en aval va devenir la cote radiée en amont. Il l'a ramené automatiquement. Vous voyez? Je n'ai eu qu'à changer le nœud BART. Voilà. Maintenant, je vais en aval. C'est toujours R2, R3. Je vais mettre le nœud N3. Je vais maintenant le nœud N3. Bien sûr, je vais introduire sa valeur. 125,97. OK? Et je vais dire calculer. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il me dit, voici, la pente, elle est inférieure à la contrainte choisie. Donc maintenant, c'est à vous, bien sûr. Je veux dire, il faudra que je joue. Ou bien il faudra que j'apporte des modifications. Si je dois apporter des modifications sur la longueur ou bien sur la cote corrigée, à ce moment-là, je dois aller dans l'AutoCAD. Les données de base, longueur des tronçons, cote projet ou la bassin versant, ces modifications sont sur AutoCAD. Donc je devrais aller sur AutoCAD, la même chose, je devrais modifier les données sur AutoCAD. Voilà. Si c'est la cote radiée, je la modifie directement là. Je répète. Donc, si c'est les données de base, code projet ou la longueur des tronçons, je dois aller sur le dessin AutoCAD. Donc, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais faire mise à jour des calques, apporter des modifications et relancer des nouvelles données. Voilà, j'espère que c'est très clair. On suppose que je la laisse comme ça, mais elle est rouge. Voilà, c'est bon. Maintenant, je reviens dans, bien sûr, dans le réseau. Dans le réseau, vous voyez qu'il m'a ramené tout ça. Vous voyez qu'il y a déjà des informations en cours. Mais les données de base, tronçons et pentes sont ici. Maintenant, je vais aller dans le bassin versant. Qu'est-ce que je vais faire, Lucas? Le bassin versant qui me concerne, c'est le bassin BV2. Voici le BV2. Le BV2, le BV cumule. Ah non, maintenant, je vais travailler que le bassin versant. Je ne parle pas des débits d'apport. Le BV2, il a son BV cumule, c'est-à-dire son BV, c'est-à-dire son bassin versant, si vous voulez. Son BV cumul, c'est BV2. D'accord. Maintenant, le nœud, c'est le nœud N2. Voici sa surface. On va dire que le BV2, c'est de la pelouse. Comme il n'y a pas de, c'est pas une surface hétérogène. Donc, je vais cliquer deux fois pour save pour lui dire que c'est la même valeur. Je clique, save, et je fais calculer. Quand c'est la même valeur, je dois cliquer deux fois sur save. Donc, le lieu, je vais dire c'est Alger. Je vais lui dire calculer. Il me dit, voici son débit. Maintenant que j'ai calculé son débit, je vais faire ajouter. Je précise. Maintenant, je l'ai ajouté. C'est bon. Maintenant que je l'ai ajouté, mais celui-là, le BV2, je sais que le BV2 va recevoir, ce nœud-là va recevoir un débit qui vient du nœud N1. Donc, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse? Automatiquement, maintenant, je vais travailler dans la partie cumul. Dans la partie cumul, c'est quoi? C'est le cumul des BV1 et BV2. Donc ici, je vais faire BV1 cumul. Vous voyez? Maintenant, c'est le cumul des deux. Donc le cumul, c'est le cumul des deux bassins versants. Toujours au nœud N2, ça ne change pas. Maintenant, qu'est-ce que je vais lui faire? Maintenant, il va recevoir un débit d'apport. Quel est le débit d'apport? Il va recevoir le débit d'apport du N1. Voici son débit d'apport. Quand je fais ça, je vais lui dire quoi? Je vais pas utiliser ce calculer. Je vais utiliser ce calculer somme.
Parce que j'utilise celui-là quand j'ai un débit d'apport qui entre en jeu. Lorsque je fais la somme, il me dit voici le débit. Maintenant, sur quoi je vais cliquer? Je ne clique pas sur celui-là, ça j'ai déjà cliqué. Parce que ça c'était quand j'ai cliqué sur ça, c'était le débit du tronçon. Maintenant, je vais cliquer sur ajouter cumul. Parce que j'ai un cumul d'un débit qui vient d'un autre bassin. Je fais ajouter cumul et je fais quitter. Maintenant que je suis ici, je reviens. Quel est le nœud que reçoit le nœud N2? Le nœud N2 va recevoir ce qui vient c'est le débit de son tronçon plus ce qui vient du nœud N1. Voilà, donc, vous voyez que les données ne changent pas, je n'ai rien à changer, je ne touche plus rien. Je vais cliquer sur 1 pour l'écoulement normal. OK. Et je vais cliquer sur 10 pour un écoulement c'est pour l'autocurage QPS sur 10. Voilà. Donc pour le 1, c'est la vitesse d'écoulement qui s'affiche ici, 1,30. Et ici, c'est l'autocurage. Voilà. Bon, bien sûr, il y a la même chose. La vitesse d'écoulement, d'après les contraintes, c'est en fonction des contraintes que vous avez choisies. On dit, en général, la vitesse d'écoulement en eau pluviale doit être supérieure à 1. Pour le QPS sur 10, supérieur à 0,6. Pour le QPS 100, c'est supérieur à 0,3. Donc, vous voyez, donc les conditions sont vérifiées. Donc, je fais ajouter. Et je vais dans profil en long et je fais ajouter. On va voir si tout se passe bien. Je vais aller dans calcul des réseaux pour voir un peu si tout va bien. Donc c'est bon, je vois que mes données sont bien introduites, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est bon, tout va bien. Je peux passer maintenant dans le profil en long pour voir. Vous voyez, je n'ai pas besoin de sortir. Hein. Si tout va bien, voilà, je dis à vue d'œil, ça a l'air d'être bien. C'est bon. Maintenant, je peux passer dans la feuille bassin versant pour voir si vraiment tout le calcul s'est bien fait, c'est important. Voilà, je vois que le N1, son bassin BV01, 10 000 m², 0,55, intensité de pluie, bassin cumulé, c'est le même, 102. Au niveau du N2, BV2, 10 000, coefficient 0,15, intensité de pluie, c'est le débit du bassin. Le cumulé, c'est 128. C'est très bon. Voilà, maintenant, je continue. Maintenant, qu'est-ce qu'on va continuer? Maintenant, je vais continuer. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Maintenant, j'ai le nœud N4. Bon, j'allume les écritures. Le nœud N4 va recevoir un débit du BV4. Alors, c'est très simple. Je reviens ici. Maintenant, le nœud N4. Donc, je reviens dans profil en long. Donc, ce sera quel tronçon? Ce sera le tronçon R4, R3. Quel est le nœud? C'est le nœud N4. Donc, le nœud N4, voici sa cote projet. Je vais lui introduire le nœud N4. Je vais lui introduire sa cote radiée, 127,37. Voilà. Je fais la même sur le nœud aval. C'est R4, R3. Vous voyez que les informations, ils y sont déjà. Ce n'est pas la peine de les refaire. Elles sont là. Je peux le vérifier pour m'assurer que c'est bien. C'est bien cela. Je fais calculer. Voilà, il me calcule. Voilà, voici les données. Je n'ai pas terminé. Parce que maintenant, la hauteur de recouvrement de la ligne piezo, elle doit venir des réseaux. Je n'ai pas terminé. C'est pour ça que je ne fais pas ajouter. Il ne faut pas ajouter, parce que la hauteur de recouvrement et la ligne piezo ne peut se calculer qu'une fois que j'ai calculé le réseau. Voilà, parce que j'ai besoin de connaître le diamètre. Je reviens dans bassin versant. Maintenant, qu'est-ce que j'aurai? Nom du BV, c'est quoi? Le nom de BV, ce sera BV4. BV cumul, c'est BV4. Le nœud N4. Vous voyez un petit peu? C'est celui. On va dire que le BV4, c'est de la rue. C'est un exemple. Comme c'est le même coefficient, je vais cliquer 2 fois sur Save. Et voilà, c'est 0,8. Le lieu, c'est la même chose, on va dire. Et je vais lui dire calculer. C'est la même chose. Celui-là, il ne reçoit aucun débit d'apport. Donc, je ne vais pas utiliser calculer somme. Quand j'ai calculé, je vais dire ajouter et ajouter cumul. C'est la même valeur. Et je fais quitter parce qu'il ne reçoit rien dans notre bassin. Maintenant, R4, lorsque je clique sur N4, vous voyez, voici son débit. Les données, elles y sont. Je fais pour l'autocurage A1 calculer. Et A10, je vais faire calculer. A1 et A10, je m'excuse. Calculer, voilà, je m'excuse. A1, il faut bien calculer. A1, la vitesse d'écoulement, et A10, l'autocurage, QPS sur 10. Et je fais, une fois que je fais ajouter, je reviens dans profil en long et je fais ajouter. Voilà les nouvelles données. Voilà, parce que la hauteur de recouvrement et la ligne piezo ne peuvent se calculer qu'une fois que j'ai calculé dans le réseau. Vous voyez maintenant, j'ajoute au réseau et puis j'ajoute dans le profil en long. Vous voyez, donc c'est important. Voici les nouvelles données de la hauteur de recouvrement. Donc, il faut suivre, voici les étapes. Je peux vérifier, comme tout à l'heure, dans les bassins versants. C'est surtout les bassins versants qui m'intéressent. Très important. Je vois que tout est bon. Voilà, c'est bon. Maintenant que j'ai fait ça,
je continue. Donc je continue, c'est quoi? Maintenant, quel est le tronçon que je vais faire? Maintenant, je vais travailler au niveau du N3 vers le rejet. Ce n'est pas un problème. Je vais faire tronçon N3 rejet, c'est celui-là, au niveau du N3. Donc, vous voyez bien qu'au niveau du N3, j'ai les données, elles y sont là, c'est pas la peine de les refaire. Vous voyez? Parce que chaque fois que je calcule, il envoie la cote radiée qui est en amont, il envoie en aval. Donc, celle qui est en aval, quand vous continuez le calcul, la cote radiée qui est en aval, elle revient amont. Il fait automatiquement le calcul. Voilà, c'est bon. Donc, je dis N3, je vérifie que mes données, c'est bon, c'est bon. Je vais en aval, R3 rejet, et je vais mettre rejet. Je vais introduire le rejet. Le rejet, c'est 125,27. Voilà, 125,27. C'est très bon. 125,27. Et je calcule. Calculer, ok, voilà. Donc, il me dit, c'est bon, tout va bien. Donc, une fois que j'ai fait ça, je reviens dans le réseau et je vais dans bassin versant. Maintenant, comprenons bien qu'est-ce qu'il y a dans bassin versant. Dans bassin versant, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le nœud N3 reçoit un débit du BV3 et du BV5. Donc, qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra que je calcule un coefficient pondéré de ces deux surfaces qui rentrent dans le nœud N3. Voilà. Donc, comment je vais faire? Voilà, comme nous avons dit, une fois qu'on a calculé au niveau du profil en long, je disais, on revient dans la partie réseau et nous allons dans bassin versant. Dans bassin versant, qu'est-ce qu'il y a? Il faut savoir que le nœud N3 reçoit les eaux du BV3 et du BV5, bien sûr. Donc, comment allons-nous faire? Tout simplement, nous allons mentionner, premièrement, nous allons mentionner BV3, BV cumul et BV5, parce que ce sont les deux bassins qui vont les débits des deux bassins qui vont transiter, ou là qui vont se diriger vers le nœud N3. Bon, la première des choses, je vais prendre en mémoire la valeur, la surface du BV5. Voilà, pardon, voilà. Supprimer, je fais CTRL V, je la mets en mémoire. Je commence à calculer le BV5. Le BV5, on va supposer que c'est de la rue, save as. Je ramène le BV3, donc il est là, et on va dire que c'est d'une habitation moderne, save as, et voici le calcul du débit pondéré. Maintenant, qu'est-ce que je dois mettre ici? Je dois mettre la surface des deux bassins, plus 40 000. Entrée, CTRL C, et je vais mettre ici CTRL V. Et je calcule bien sûr le lieu. Et je calcule. Donc là, je calcule le débit du tronçon, 430. Ce débit du tronçon, je vais l'ajouter. Voilà. Une fois que je l'ai ajouté, c'est bon. Maintenant, il faut ajouter les débits cumulés. Les débits cumulés, donc je redémarre de 0. Je vais commencer par BV cumul. Qu'est-ce qu'il va cumuler au niveau du N2? Il va cumuler maintenant les débits qui viennent du nœud N4 et du nœud N1 et N2. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout faire ça. J'ai BV3, BV5. Je vais ajouter BV4 cumul. Je vais ajouter BV2 cumul et BV1 cumul. Il transite où? Au niveau du nœud N3. C'est bon. Voilà mes débits. Et je vais maintenant que j'ai fait ça, le nœud d'apport. Le nœud d'apport, c'est le débit qui vient du N2. Et je ne vais pas utiliser ce bouton calculer. Je vais utiliser le deuxième. Calculer la somme. Voilà. Maintenant, je n'ai pas terminé. Mais il y a le débit qui vient du nœud N4. Il est là. Je vais calculer la somme et je vais faire ajouter cumul. Et je vais quitter. Maintenant que j'ai fait ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Je vais ajouter le débit qui vient du nœud N3. Le débit qui vient du nœud N3. Le diamètre commercial, bon, je vais voir je vais prendre, on suppose du 600. Le matériau BSA, la rugosité 90. Je vais travailler à 1. Il y a un moment, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, on peut travailler jusqu'à 100. Si par exemple, on va pour VQPS sur 100. Nous, on va s'arrêter à VQPS sur 10. Donc, je commence par 1, tu as l'écoulement au pluvial. OK, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit en charge. Pourquoi? Il me dit que la buse n'est pas suffisante pour récupérer tout ce débit. Donc, il y a deux choses. Ou bien je change de diamètre, ou bien je vais changer la pente. D'accord. Maintenant, si on pense qu'on change la pente. Donc, si je change la pente, par exemple, je vais en aval, je vais augmenter la profondeur par exemple, on suppose que au niveau du rejet, par exemple, ou là au niveau du nœud, du rejet, ou là du regard, ou en tout cas à ce niveau-là, je vais devoir modifier la pente. Il me dit qu'il est en charge. Mais attention, il faut bien savoir que c'est fort possible que
que le rejet soit imposé. Donc s'il est imposé, je ne peux pas toucher ici, je vais être obligé, dans mon cas, ou bien d'apporter des mots, ou bien je vais changer de diamètre. Voilà, parce que si l'arrivée est imposée, elle est fixée, je ne peux pas changer. C'est-à-dire je ne peux pas augmenter au niveau de l'aval la profondeur radiée pour que la pente soit plus importante, pour qu'elle puisse accepter ce débit-là. Fort possible que si la cote est figée, imposée, je dois me rattacher. Donc, dans ce cas-là, bien sûr, je vais jouer sur notre paramètre qui sera par exemple le diamètre. Voilà, donc je dois jouer sur des paramètres. Il m'informe que c'est en charge. Donc, un 600 avec cette pente qui est trop faible, ça ne passe pas. Ou bien je passe au 800, ou bien si l'arrivée est imposée, donc je dois changer de diamètre. Si elle n'est pas imposée, j'ai largement le temps je peux descendre plus bas, il n'y a pas de problème. Donc je modifie la pente. Comment modifier la pente? Tout simplement, ou bien je n'aurai qu'à modifier à l'aval la cote radiée. Voilà, la cote radiée en aval. Ou bien si je veux modifier d'autres données, je peux modifier les données qui viennent du projet, c'est-à-dire la longueur, ou bien longueur et code projet. Si on change longueur et code projet, je devrais le modifier du dessin AutoCAD, de là. Mais les codes, si je dois jouer que sur les codes radiés, non. Je vais directement travailler ici. J'augmenterai la profondeur au niveau du radier. Vous voyez, j'ai plusieurs possibilités. Mais pour nous, c'est un simple exercice. On va supposer que, voilà, c'est en charge, mais en réalité, on devrait peut-être changer la pente. Mais on va essayer de voir. On va essayer de faire un exercice. On va supposer qu'en aval, on va augmenter la pente à, je ne sais pas, 125,27, on va dire à 123. On va un exemple, 127,02, 123,02 pour voir, que c'est juste un exercice. On va calculer, la pente elle est de 2,41, voilà, 2,41, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça passe, d'accord? Vous voyez, j'ai modifié, donc j'ai modifié au niveau de la cote radiée en aval, voilà. Donc, vous voyez, donc ça passe pour un 600. Voilà, voilà le rapport. Et j'ai fait pour 10. OK, voilà. J'aurais pu aller sur ça. Mais il y a un problème. Il me dit que la vitesse d'écoulement est d'après les contraintes, est trop forte. Voilà, il m'a dit, tiens, 4,30 m. Voilà, donc cette donnée-là, elle est rouge. Donc, si je l'accepte comme ça, elle va s'afficher rouge elle va s'afficher rouge au niveau du fichier. Si je fais ajouter dans mon fichier de réseau, la valeur sera rouge. Donc, je peux la modifier. Donc, on pourrait dire que 123,02, c'est beaucoup. On va peut-être 123,60. Par un exemple, voilà, je vais recalculer pour voir ce que ça donne. Voilà, je vais voir si avec une pente, ça passe. Je reviens à 0,1. Si ma pente, elle descend. Voilà, c'est bon. Voilà. Vous voyez que avec un diamètre de 600, j'ai eu qu'à modifier ma cote radiée en aval. Vous voyez, donc je peux jouer sur les paramètres comme vous voulez. Et je continue à 10. Calculer. OK. Et maintenant, je fais ajouter ici. Et je vais dans profil, ajouter. Je commence à ajouter dans le réseau. Pourquoi j'ajoute dans le réseau? Pour qu'il me ramène les codes piezo et la cote piezo et recouvrement. Parce que ces valeurs-là, elles ne peuvent s'afficher que jusqu'à que je calcule le réseau. Donc, je calcule le réseau, j'ajoute le réseau et j'ajoute le profil en. Voilà, il me dit que ta profondeur radiale elle dépasse. Voilà, donc vous voyez, maintenant on va supposer qu'on va les laisser comme ça. Donc voilà, c'est bon. Donc moi j'ai dû ajouter. Je peux vérifier maintenant si je ne me suis pas trompé. Calcul des réseaux, OK, quitter. Voilà, tout est là. Voilà, c'est bon, tout va bien. Je vais voir un petit peu le profil en long. Sans sortir, est-ce que tout va bien ou là je ne sais pas. Voilà, bon, pardon, là j'ai dû ajouter. Oui, non, c'est rien. C'est que, non, tout simplement, c'est parce que je n'ai pas terminé. Voilà, les lignes sont trop proches. Mais regardez, vous voyez, il m'affiche il me dit que, voilà, on voit bien que, voilà, il me l'affiche en rouge. Je vous dis qu'on croit que cette profondeur dépasse qu'on appelle ça, la profondeur requise par les contraintes. Bassin versant, OK, quitter, voilà. Je vois bien que c'est bon, regardez. Bon, ici, voilà, j'ai oublié parce que... Pourquoi j'ai oublié? Parce que j'ai oublié dans mes calculs d'afficher que c'est au niveau d'une 1,3. Voilà, c'est un oubli. Vous voyez? Là, je peux voir. Donc, c'est bien les deux bassins BV3 et BV5. Voilà. Le coefficient, voilà. Là, le débit des deux bassins. Et si ça, c'est le débit cumulé, ça les débits qui viennent de tous les autres bassins, 810. Moi, tout simplement, pourquoi ici j'ai oublié? Tout simplement, vous voyez, mais c'est un oubli. Voilà, comme c'est un seul oubli, c'est pas méchant. J'avais oublié lorsque j'ai oublié de mettre ici une 1,3.
Ouais, donc, c'est pour ça qu'il faut aller doucement. Bon, à ce stade-là, quand c'est une seule valeur, c'est pas un problème. Je peux l'ajouter. Mais si, par exemple, je me suis trompé dès le début, j'ai eu des erreurs, voilà, si j'ai des erreurs, je peux refaire. Il n'y aura aucun problème. Donc, on va faire quitter et quitter. Donc, ici, c'est un oubli. Je peux tout simplement l'ajouter. Mais si, par exemple, je m'étais trompé dès le début, vraiment, il y a vraiment pas mal d'erreurs, alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez ce bouton Clean Tab. Clean Tab, qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie le tableau et il nettoie les erreurs qu'il y a pu avoir dans le calcul des bassins versants. Par exemple, comme genre de calcul, voilà, qu'il peut y avoir dans les dès que vous voyez une anomalie, donc avec Clean Tab, je pourrais nettoyer ça et nettoyer les erreurs qui ont pu avoir, par exemple, ce genre d'erreur, par exemple cela. Par exemple, je me retrouve par exemple au nœud d'apport avec plusieurs fois le nœud N1. Ou là, ici, nœud d'apport, je trouve par exemple plusieurs fois le nœud 1 ou la N2. Donc, ça veut dire que j'ai ajouté dans le tableau une valeur en plus sans m'en rendre compte. Donc, s'il y a trop d'erreurs, avec Clean Tab, je nettoie le tableau et je nettoie les erreurs et je refais le calcul. Parce que les données sont figées. Voilà, j'espère que vous avez été satisfait de ce logiciel. Voilà. Bon, je vais ajouter une autre vidéo pour pouvoir un peu discuter. Voilà, on passe à la suivante. Voilà, donc, voici les résultats. Donc, ici. Donc, on a vu, voici les résultats qui s'affichent. Voilà. Donc, j'aurais pu pousser à 100 si j'avais ajouté autocurage à 100. Voilà, ici, profil en nom. Et voici les bassins versants. Bien sûr, ici, bon, il s'agit d'augmenter la taille, bien sûr, c'est tout simplement. Voilà, c'est du 12, hein, tout simplement. C'est du 12, voilà, et vous faites centrer. Voilà, c'est pas très important. Voilà, tout simplement, voilà. Ici, il m'affiche qu'il y a une anomalie. Voilà. Donc les bassins versants, c'est bon. Donc je vous ai dit, s'il y a des anomalies, vous avez des boutons Clean Tab. Si vous trouvez des anomalies, vous avez Clean Tab qui va nettoyer le tableau et qui va vous nettoyer les erreurs. Et vous refaites le calcul. Vous voyez? Par exemple, voilà, ici, qu'est-ce que j'allais dire? Vous avez un affichage. C'est quoi cet affichage? Si vous, par exemple, si vous travaillez, par exemple, en eau, si vous choisissez eau usée, par exemple pour le réseau, ici, si vous sélectionnez eau usée, par exemple, vous travaillez en eau usée, regardez, quand vous choisissez, par exemple, eau usée, automatiquement, je n'avais pas parlé, les conditions d'autocurage s'enlèvent. Parce que dans les eaux usées, on n'a pas QPS sur 10 ou la QPS sur 100. Dans les eaux usées, ça s'arrête à la vitesse d'écoulement. Dans le calcul, ça s'arrêtera ici. Si vous travaillez en eau pluviale, donc vous allez ajouter l'autocurage EP. Voilà. Donc, lorsque vous travaillez en eau pluviale, automatiquement, dans ce tableau, il va s'afficher eau pluviale. Si vous travaillez dans eau usée, vous choisissez eau usée pour les réseaux, automatiquement, il va s'afficher dans le tableau eau usée. De même pour le profil en long. Si vous choisissez eau pluviale, profil en long EP. Si vous choisissez eau usée, profil en long EP. Voilà. Donc, j'espère que ce logiciel vous a plu. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Voilà. Et voilà. En tout cas, vous avez mon email. Donc, je vais donc faire enregistrer. Donc je dois faire enregistrer pour pouvoir revenir sur moi. Voici mon email, c'est renaud50.000@gmail.com. Voilà, donc vous pourrez me contacter sur mon email. Voilà, je vous souhaite bon courage et j'espère que vous avez été satisfait de cette vidéo. Au revoir et bye bye.